Eh bien, vous voyez, monsieur, vous ne vous préoccupez pas suffisamment de votre santé. Vous vous mettez en colère, ensuite, votre tension augmente. La tension. Pression artérielle. Ah, Allez, faites vite, les enfants. Il commence à se faire tard et je tombe de sommeil. Comme c'est beau, qui te l'a Ah, offert? c'est Dimpy qui me l'a offert. Tu me le prêteras quand j'en aurai besoin? J'en ai besoin. Il est à moi, rends-le. Maï, surveille bien tes cadeaux, car Sony pourrait t'en prendre quelques-uns. C'est sûr. Mon Dieu, vous deux. Maman, je dois partir. Il se fait tard. Dites donc, chérie, tu peux décrocher pour voir qui c'est. Allô? Que se passe-t-il, Raji? Tu as une voix toute fraîche. Ah, je vois. Je savais que tu serais chez ta mère. Donne-moi une minute, s'il te plaît. Maman? C'est mon mari. Oui, Oui. Je comprends. Tu rigoles, n'est-ce pas? Tu sais, j'ai un petit problème. J'arrive à peine à savoir quand tu rigoles. Car tu n'émets aucun son. Enfin bref, j'ai appelé Maï pour lui souhaiter bon anniversaire. Tu vois, je l'ai fait même si... Je n'ai pas été invité à la fête. comme si tu pouvais venir. Tu n'as qu'un mot à dire et je serai là. C'est vrai? Tu vas venir? Faute de mieux, tu recevras au moins un message de moi. Comment? Tu comprendras dans 1 minute. Tu n'as qu'à sortir et tu verras. Il y a une surprise qui t'attend. Allez, sors pour voir. Va voir. Je te rappelle plus tard. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Monsieur m'a chargé de vous le remettre. Je reviens de Indore pour un travail important. Merci. Merci de tout cœur. Bien, je vous laisse. Au revoir. Bien, au revoir. Raji, je ne t'ai jamais vu porter de sari. Quand je reviendrai, je veux que tu le portes pour moi. Ah oui, je t'ai envoyé un peu d'argent. J'avais oublié de t'en donner. Serre-t'en aussi pour acheter à Maï un cadeau qui lui fera plaisir. Je ne savais pas ce qu'elle aimerait. Hé, Raji! Eh bien, un coup de fil et tu disparais? Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Oui, c'est Vir qui me l'a envoyé. Et tu sais ce qu'il a dit? D'acheter à Maï un cadeau de son choix. Et toi, tu vas m'accompagner. Nous allons le lui acheter ensemble. Mais tu ne dois rien lui dire. Ce sera un secret entre toi et moi. On lui fera la surprise. Je me demande où est passée Maï. Elle était juste derrière moi. Viens, Raji, allons la voir. Oui. Mohini, je dois dire que la fête était très réussie. Mais on dirait que la fête vient juste de commencer pour Raji, hein? Car elle a reçu un cadeau de Vir. Allô? Raji, on va téléphoner à Vir pour le remercier. Oui, je vais l'appeler plus tard. Tu joues au timide? Je vais l'appeler. Où est le téléphone?
Le voilà. J'étais sûr que tu allais m'appeler. Et tu vois, tu l'as fait. Je sais bien. Et c'est pour ça que je t'ai appelé. Désolé pour le malentendu. C'est pas grave. Tu as dit que les fleurs sont revenues à celle à qui elles étaient destinées. Cela me suffit. De toute façon, la fête était réussie. Tu vois, des fois, les choses se passent comme elles le devraient. Les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Et il me semble que ma venue était prédestinée. Je suis très content d'être venu. Car si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pu voir ce que j'ai vu. Tu as vu quoi? D'après toi, Je ne vois vraiment pas. c'est toi. Tu étais ravissante aujourd'hui, C'est pas vrai. puisque je te le dis. En fait, tu sais quoi? Ça fait un moment maintenant qu'on se connaît. Tu me connais, je te connais. Je trouve qu'il y a une connexion entre nous. Toutefois, nous ne nous sommes jamais adressés par nos prénoms. Hé, c'est quoi mon nom déjà? Allez, on se parle depuis plusieurs jours. Appelle-moi par mon nom. Comment je... Tu peux me parler sans problème, mais tu ne peux pas dire mon nom. Jit. Qu'y a-t-il? Qui c'était au téléphone? Qui c'est? C'était personne. Tu étais au téléphone il y a une minute. Ça, c'était une de mes amies à moi. Ah, je vois. Je sais très bien que ces derniers temps, il y a quelqu'un de spécial dans ta vie. Comment? Je veux dire, ma petite sœur est amoureuse de... Chut! Nom de Dieu! Arrête de parler aussi fort! Franchement, tu veux que toute la ville le sache? Et comment l'as-tu su? Tu veux savoir comment? Je t'ai entendu. T'étais toute timide, toute hésitante, toute nerveuse, en disant « Jit » d'une petite voix toute mielleuse. Chut! Mais tu ne dois le dire à personne. Mais dire quoi à qui? Ce que tu m'as dit. Que je t'ai entendu prononcer son nom? Non, non. Qu'est-ce que je ne devrais pas dire, Maï? Laisse tomber. Si je dois te l'expliquer maintenant, je risque moi-même de m'embrouiller. Maï, je ne comprends rien à ce que tu dis. Toi, t'es... Oublions tout ça. C'est bon, c'est pas grave. Mais attends. Quoi? Je ne le dirai à personne. Tu ne dois pas t'en faire, d'accord? Nom de Dieu, c'est bien ce que j'essaie de te dire. Oh mon Dieu, Sonny. Dis maman, c'est quoi toutes ces affaires? Arrête, c'en est trop. Écoute, ma fille, tu vas rentrer chez ta belle famille. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. Mohini, tu as mis tous les petits gâteaux Oui. dans le récipient? Écoute, ma chérie, tu fais très attention en le transportant. Écoute, Bridge. Réveille-toi, Raji doit partir. Raji va partir? Sonny! Maï, Prince! Votre sœur s'en va, venez! Pousse-toi. Mais Tout doux, mon garçon. Raji, ne t'en va pas. C'est ça, tu devrais rester ce soir. Non, ils doivent sûrement m'attendre. Ce ne serait pas bien. Dis, papa. Raji a tout à fait raison, chérie. Allez.
Allons-y, allons-y. Allez. Allez, Bombe. Mets les affaires dans la voiture. Oui. Vas-y. Chérie, passe-nous un coup de fil en rentrant, s'il te plaît. D'accord, maman. Prends bien soin de toi, hein? Oui. Je vous laisse. Est-ce une heure pour rentrer? Maman, je passais un moment avec ma famille. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vus. C'est pour ça... En général, chez les familles respectables, les parents insistent que leurs filles rentrent à la maison à une heure raisonnable. Mais lorsqu'il s'agit de les renvoyer chez leurs beaux-parents, je me demande pourquoi ils ne pensent pas appliquer la même règle. Si jamais quelque chose devait arriver à la belle-fille, dis-moi qui en serait responsable, hein? Ce sont les beaux-parents, bien sûr. De toute façon, les beaux-parents sont toujours mal perçus. Les paroles d'une belle-mère sont mal prises. Par contre, celles d'une mère sont perçues comme des recommandations. Aujourd'hui, je vais te faire une recommandation. Et je voudrais que tu prennes ce conseil comme un avertissement à ne jamais oublier. Je comprends que tu veuilles passer du temps avec ta famille. Toutefois, dans notre famille, personne ne rentre jamais à une heure aussi tardive à la maison. Donc, dans ce cas, retourne vivre là-bas. Maman, écoutez-moi, s'il vous plaît. Maman? Maman? Pardon, maman. D'abord, tu rentres tard à la maison. Et maintenant, tu fais une scène devant la porte? Mais non, maman. Ce n'est pas mon intention. Je comprends très bien. Tes parents ont sûrement dû penser que tu pouvais rentrer à la maison à l'heure qu'il te plaît. Parce que Vir n'est pas à la maison. Tes beaux-parents ne comptent pas du tout. Et surtout la belle-mère. Qui est-elle donc? Elle n'a pas son mot à dire. Et ensuite, je vois que ta famille ne montre aucun respect envers la famille de ton mari, sauf en la présence de leur gendre. Le gendre parti, je ne représente rien pour vous. Non, maman. Ce n'est pas du tout ça. Vous avez tort de penser ainsi. Ah bon? Maintenant, c'est moi qui ai tort. Mais non. Ce n'est pas ce que je voulais dire du tout. Écoute ce que je vais te dire, Raji. Cette famille vit selon des règles précises. Et je n'ai jamais permis même à mes fils de déroger aux règles et aux principes de cette maison. Et toi, tu viens tout juste de rejoindre cette famille. Qui plus est, tu t'es marié à mon fils aîné, contre ma volonté. Pardon, maman. Cela ne se reproduira plus. Mais pour cette fois, est-ce que vous pourriez... Aujourd'hui, je vais m'assurer une fois pour toutes que tu ne refasses jamais cette même bêtise. Ta famille compte énormément pour toi, n'est-ce pas? Tu aimerais passer plus de temps avec eux, hein? Donc vas-y. Va donc passer un peu de temps avec eux. Maman, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je le jure, je ne le referai plus.
Le problème n'était pas le mien, mais le sien. Bon, passons. Pourquoi t'es pas venu au spectacle? Satinder, je te rappelle plus tard, d'accord? Raji! Raji! Taxi! Raji! Que se passe-t-il, maman? Pourquoi est-ce que Raji est parti à cette heure-ci? Elle est allée chez sa mère. Elle m'a dit qu'elle voulait aller passer quelques jours chez ses parents. Donc, je l'ai laissée partir. Chez ses parents? Tu veux dire qu'elle est retournée ici, juste pour t'informer qu'elle allait rester chez sa mère pour quelques jours? Oui, elle voulait avoir ma permission et je la lui ai donnée. J'ai bien fait, n'est-ce pas? Oui, maman. Mais elle aurait pu te prévenir au téléphone. Pourquoi venir jusqu'ici pour le faire? Qu'est-ce que tu insinues? Hein? Qu'elle est venue à la maison et que je l'ai mise à la porte? Qu'est-ce que tu essaies donc de dire? Que je mens peut-être, hein? Mais pas du tout, maman. Mais on dirait que c'est bien ce que tu essayais de dire. Maman, tu interprètes mal ce que j'ai dit. Je n'interprète pas mal les choses. C'est plutôt toi. C'est clair que tu es en train de m'accuser. Maman, il y a deux types de personnes sur cette terre. Certains sont tellement habitués aux circonstances, surtout lorsqu'elles sont mauvaises, s'y résignent et refusent de changer. D'autres, malgré qu'ils soient dans de mauvaises situations, apprennent de leurs erreurs et retournent dans le droit chemin. Et moi, j'ai toujours choisi la deuxième option, maman. C'est pour cela que je m'assure toujours que j'adopte la bonne philosophie. Est-ce que tu essaies de me dire que la situation à la maison est invivable? Non, maman. Ce que j'essaie de dire, c'est que les choses ici peuvent très bien s'améliorer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais par contre, ce que je sais, Vier a laissé son épouse sous notre responsabilité. Je ne supporte pas de voir Raji contrarié. Jeet! Que veux-tu insinuer? Est-ce que tu essaies de dire que nous sommes en train de la harceler? Elle est arrivée dans cette maison il y a quelques jours seulement. Et toi, tu commences déjà à prendre sa défense? C'est ça, Jyoti. Je pense que Raji mérite que nous prenions sa défense parce que durant ces quelques jours, elle nous a démontré à quel point elle estime cette famille. Tu es le seul à le croire, mais pas nous tous. Laisse tomber, Jyoti. La malchance joue contre moi. D'abord, mon fils aîné s'est marié contre ma volonté. Maintenant, mon autre fils ose me pointer du doigt. Et qui plus est, pour une belle fille qui vient juste d'arriver, il vient me faire la morale. Bravo. Tu devrais avoir honte, Jeet. Tu prends la défense des autres au lieu de celle de ta famille? Pour commencer, Jyoti, je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire par les autres. Et pour terminer, je ne faisais que m'enquérir. C'est vous qui prenez les choses mal. J'ai déjà terminé tous les préparatifs pour demain matin. Écoute, Bridge. Ma tante ne se sent pas très bien. Quoi? Elle est malade? Non, non. Elle fait juste une crise d'angoisse. Je lui ai donné ses médicaments et je l'ai mise au lit. Toutefois, si elle ne se sent pas bien jusqu'à demain matin, alors nous devrons l'emmener à l'hôpital. Ne t'en fais pas, Mohini. À cette heure-ci? Qui ça peut bien être? Je vais ouvrir. Raji, ma chérie, toi? Ah, Mais c'est Raji? Raji?
Qu'y a-t-il, ma fille? Raji? Papa, Chérie, tu es revenue? Est-ce que tout va bien? Qu'y a-t-il? ce n'est rien. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Tout va très bien. J'étais en route pour la maison et je me suis dit que je devrais passer la nuit ici, puisqu'il est déjà minuit passé. Tu as très bien fait, ma chérie. Par contre, tu as informé ta belle famille? Elle est au courant. Car ils pourraient bien s'inquiéter s'ils se rendent compte que tu n'es pas arrivé à temps. Bien, attends, je vais leur passer un coup de fil pour les prévenir. Papa? En fait, je reviens de là-bas. Ce que je veux dire, c'est qu'en chemin, je les ai prévenus. Tu les as déjà appelés? Oui, j'ai appelé à la maison et ils m'ont donné leur permission. Ah, ça a été très judicieux de ta part. Et ils se sont montrés très gentils de te laisser rester à la maison ce soir. Oui, chérie. Maintenant que tu es là, c'est comme si rien n'a changé. Oui, Raji. Lorsque Maï apprendra... Allons la voir. On lui fait une surprise. Allez. Allô? Oui, Jeet, mon garçon. Raji vient de rentrer. Attends, je te la passe. C'est sûr, Raji va tout lui raconter. Elle ne va pas s'en empêcher. Allô? Allô, Raji? Tu es parti de la maison soudainement. Qu'y a-t-il? Il y a un problème? Continue à lui poser des questions. C'est sûr qu'elle va tout te dire. On t'a fait des reproches? Mais non, pas du tout. J'ai juste voulu avoir l'accord de ta mère avant de venir ici. Et elle a été très gentille. Elle a accepté. Pourquoi? Qu'est-ce que tu croyais? Rien. Je demandais juste par curiosité. Je suis rassuré que tu sois parti de ton plein gré. Tout le monde doit être content? Oui. D'accord, Raji, je te laisse. À plus tard. Tu vois? Je te l'avais bien dit. Mais toi tu oses mettre en doute la parole de ta mère. En général, les gens font confiance aux membres de leur famille. Mais ici, tout le monde agit comme si la mère était une ennemie. Voilà comment vous me traitez. Tu te sens rassurée maintenant qu'elle te l'a dit elle-même? À vrai dire, je ne suis pas convaincu qu'elle m'ait dit toute la vérité. Tu vois comme il nous a fait affront? Pourquoi pas? Je lui ai bien appris à tourner autour du pot, et voilà qu'il l'utilise contre moi. Mais il a oublié que c'est moi sa mère. Incroyable. Ça te fait plaisir? L'un est déjà soumis à sa femme, et voilà que l'autre est devenu fan de sa belle-sœur. Écoute, Bridge. J'ai préparé du citron confit. Je vais l'emballer. Vina devrait aimer ça, étant donné qu'elle est enceinte. Quoi? Est-ce qu'on en envoie ou pas? Ça veut dire quoi? C'est oui ou c'est non? Encore? Qu'est-ce que tu manges? Mais c'est pour Hadji que j'ai préparé ces fritures. Je t'avais chargé de les emballer. J'en ai aussi préparé pour toi. Oh, parfois, tu agis comme un vrai gamin. Oui. C'est très délicieux. N'essaie pas de m'embobiner avec tes compliments. Je ne te flatte pas. En effet, c'est délicieux. Pose ça tout de suite. Mets-le dedans. Vas-y, mange-le. Oui, je peux manger. Qu'est-ce que tu prépares avec ça? Des sucreries?
Waouh! Toi, peu ça. On l'a préparé pour Raji. Ah, vraiment? Je vais voir. N'y touche pas, c'est pour Raji. Bonjour, venez. Bonjour, Bridge. Bonjour, Madame Durga. Bonjour. Mais venez, Bonjour. venez. Bonjour. Comment vas-tu, prince? Bien, merci. Entrez. Oui. Raji, chérie, viens voir qui est là. Venez. Dites donc, arrête. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Raji était juste sur le point de rentrer chez vous. Je vais me laver les mains. Asseyez-vous. Non, merci, Mohini. En fait, je suis venue ici vous dire que nous partons en voyage pour quelques jours. C'est pour assister au mariage d'un parent très lointain. Donc j'ai pensé que, puisque Raji est ici, elle pourrait rester encore quelques jours. Donc je t'ai apporté quelques vêtements. Écoutez, pour être honnête, je ne pense pas que Raji devrait nous accompagner. Le mariage aura lieu dans un village isolé et je n'aimerais surtout pas que Raji souffre du long voyage. Et si quelqu'un devait jeter un mauvais sort sur notre si jolie belle-fille, je voudrais éviter ça. C'est pour cela que c'est mieux si Raji reste ici. Et comme personne ne sera à la maison, j'ai pensé que ce serait mieux qu'elle reste avec vous. Asseyez-vous une minute. Raji, demande à ta belle-mère de s'asseoir un instant. Asseyez-vous, maman. Non, une autre fois, ma fille. Je dois m'en aller. Ils m'attendent tous à la maison. Je t'ai apporté des vêtements. Nous serons de retour dans quelques jours, d'accord? Profites-en pour bien te reposer. Écoutez, Mohini, je sais bien que je laisse ma belle-fille entre de bonnes mains. Prenez bien soin d'elle. Hein? Oui, Je dois vous laisser. À bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Vas-y, chérie, va ranger tes affaires. Oui. Elle s'occupe tellement bien de notre Raji. Oui, toutefois, s'ils vont vraiment à un mariage de leurs proches, pourquoi n'emmènent-ils pas Raji avec eux? Elle est de leur famille maintenant. Et c'est dans ces moments-là que les belles familles en profitent pour présenter leur belle-fille. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Ce sont des proches très lointains. Le mariage aura lieu dans un village retiré. Et elle ne veut pas prendre le risque que quelqu'un lui jette un mauvais sort. Oui, n'empêche que... Oh, toi alors. Une fois que tu n'apprécies pas quelqu'un, il n'y a plus vraiment moyen de te faire changer d'avis. Tu sais ce qu'on dit? Que la première impression que tu te fais de quelqu'un est la bonne. Mais moi, je te dis qu'on devrait donner une deuxième chance à tout le monde. Parce que chacun de nous est capable de changer. Vina, passe la rubrique loisirs, s'il te plaît. Oui. Qu'y a-t-il? Ça va aller. Ça fait un peu mal, c'est tout. Écoute, tu devrais aller voir le médecin. Non. J'ai fait un contrôle médical il n'y a pas si longtemps. Tout va bien. Dis donc, Vina, que se passe-t-il? Maman, elle a des douleurs. Non, maman, ça va aller. C'est normal d'avoir ce genre de douleur durant... Comment peux-tu dire ça? Tu as vu? La douleur s'est intensifiée. Écoute, ne panique pas. Je t'emmène à l'hôpital. Hein? Oui. Jyoti, nous devons vite l'emmener à l'hôpital. Hein? Allez, chérie. Allez, viens. Doucement, tout doucement. Écoute, si tu as du mal à marcher, assieds-toi là. Moi, je vais aller voir le médecin. Maman, Hein? Allez. je vais très bien. J'arrive à marcher. T'es sûre? Oui, maman. Par ici. D'accord. Dites donc, je vous assure que je vais bien. Vous vous inquiétez vraiment pour pas grand-chose. C'est courant à mon âge d'avoir des complications. Ma tante, ça ne vous fera aucun mal de voir un médecin. De toute façon, arrivé à un certain âge, une personne devrait faire des examens médicaux, n'est-ce pas? Tu as raison. Venez.
Madame, le médecin va vous recevoir. Oui, oui. On y Allons-y, va, maman. chérie. Allez, Oui, oui, fais attention. ça ira. Excusez-moi, où se trouve le bureau du docteur Saxena? Allez tout droit et tournez à gauche. Au fond. Bien, merci. À gauche, c'est par ici. et Regarde, donc, papa. C'est là-bas. Ah oui, Docteur Saxena. docteur Saxena? Veuillez attendre, elle voit un patient. Ah, je vois. D'accord. Salut Raji. Salut, Rinku. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien, je suis venue accompagner ma grand-mère. Elle ne va pas bien. Bonjour grand-mère. Monsieur, vous pouvez y aller. Ah oui, oui. Allez, allons-y. Raji chérie, reste ici. On y va. Allez, viens ma tante. Allons-y. Et qu'es-tu venue faire à l'hôpital? Je suis venue avec mon père. Très bien, au revoir. Dieu te bénisse. Au revoir. Maman? Evina? Eux ici? Eh bien, je croyais que toute la famille était partie assister au mariage d'un parent. Alors, cela voudrait dire que maman nous a menti? Elle ne veut pas que je vienne vivre avec eux? Elle veut que je retourne vivre chez mes parents? Le docteur t'a prescrit des médicaments. Je vais aller les chercher. Raji chérie, l'examen médical est terminé. Elle lui a prescrit des médicaments. Allons les acheter, hein? Papa, écoute! Papa! Et qu'est-ce que le médecin dit? Que voulais-tu qu'elle dise, ma fille? Elle a dit que je vais parfaitement bien. On va prendre les médicaments. Viens, viens avec moi. Mais la pharmacie se trouve par là. Par là? Oui, c'est de ce côté. Allons-y. D'accord, on y va. Tenez votre argent. Ça va? Allons-y. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi qui mets beaucoup de temps à te préparer. Maintenant, on y va. Dépêche-toi. Non, je ne veux pas. Tu n'y vas pas? Je ne veux pas en discuter. Dépêchons-nous. Sonny, allons-nous-en d'ici. Attends, il se dirige vers nous. C'est bien pour ça que je te dis qu'on devrait partir vite. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? D'habitude, tu ne cesses de parler devant tout le monde. Mais aussitôt que tu le vois arriver, tu donnes ta Ne langue dis de pas chat. n'importe quoi. Allez, allons-nous-en d'ici. Salut. 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 Je vous laisse, j'ai affaire. Non, attends. Où est-ce que tu vas? Ne pars pas. Es-tu ici pour une raison spécifique? Oui. Je donne un spectacle qui aura lieu à l'hôtel où je chante d'habitude. Je suis donc venu vous inviter au spectacle. Qui? Nous? Oui. Oui, toi. Je voulais dire, vous deux, bien sûr. Je vous invite à venir toutes les deux. Vous viendrez? Toutes les deux? On ne pourra pas. Bien sûr qu'on viendra. On viendra. Donc c'est d'accord. Je vais vous faire parvenir des billets. Mais vous devez venir au spectacle. Je compte sur vous deux alors.
Merci. On y va? Dépêche-toi, allons-y. Je ne vois aucune pharmacie par ici. Mais où se trouve-t-elle donc? Là? Tu ne vois pas que nous sommes arrivés à la sortie? Je pense que la pharmacie se trouve de l'autre côté. Raji, ma chérie? Qu'y a-t-il? Tu as l'air si triste. Mais non, papa. Pourquoi est-ce que je serais triste? Je me disais que vous pourriez partir et je vais prendre les médicaments. Mais non, Raji. Allons chercher les médicaments et rentrons ensemble. En fait, maman, je voulais aller voir Rukhsar, qui est une amie à moi et qui n'habite pas loin d'ici. Je voulais lui rendre visite. Maintenant? Mohini, laissons-la y aller. Ça ira. Elle veut visiter son amie, hein? Très bien, voilà. Tu as de l'argent? Bien sûr, maman. Attends, je vais t'en donner quand même, parce que c'est bon d'avoir suffisamment d'argent sur soi par précaution. Tiens, oui, d'accord? D'accord. Garde-le. On se voit plus tard, ma chérie. Fais attention à toi. Ne rentre pas trop tard. On y va. Allez. Madame, c'est pour vous. Ma fille? Qui m'envoie ces fleurs? Comme c'est étrange. Lorsque je m'en vais, tu verses des larmes, tu pleures aussi à mon retour. Qu'est-ce qui se passe? Je dois t'avouer que je commence à envier tes larmes. Elles sont là plus souvent avec toi que je ne le suis. C'est toi qui en es responsable. Vraiment? Si je me souviens bien, je les ai emmenés avec moi. Tu te souviens que je t'ai dit de toujours garder le sourire? Je t'assure que ce sont des larmes de joie. Quoi que je fasse, je te fais toujours pleurer. Dis, tu veux savoir quelque chose? Quoi? En quittant Indore pour venir ici, j'ai pensé à te faire une surprise. Et une fois dans le train, je n'ai pas arrêté de penser à comment j'allais m'y prendre pour le faire. Et ce n'est qu'une fois arrivé ici que cette superbe idée m'est venue à l'esprit. Quoi? Ma visite inattendue ne te surprend pas du tout? La joie de te revoir m'a fait tout oublier. Oublions tout ça. En apprenant que j'avais 2 jours de congé, je suis venu. Raji, je voulais passer ces 2 jours rien qu'avec toi. Rentrons à la maison, Raji. Même ma famille ne se doute pas que je suis de retour.
c'est que je suis retournée depuis hier, habiter chez mes parents pour quelques jours. Quoi? Que se passe-t-il? Mais rien, ne t'en fais pas, tout va très bien. J'ai juste demandé à ta mère son accord pour y aller. Oh. Donc allons-y. Nous irons chez ta mère afin de récupérer tes affaires. Et j'en profiterai pour tous les rencontrer, hein? D'accord. Par contre, comment étais-tu au courant que j'étais là? Il se trouve que, lorsqu'on est amoureux, on peut savoir ces choses. Allez, dis-moi. En fait, j'avais appelé à la maison. Et on m'a dit que maman et Vina étaient parties pour l'hôpital. Donc je suis venu ici. Je pensais que tu étais sûrement avec elles. Mais quand je suis arrivé, ils m'ont informé qu'elles étaient déjà parties. Et ensuite, je t'ai vue. Mais toute seule. Que fais-tu ici? En fait, j'ai accompagné ma grand-mère à l'hôpital. Je dois prendre ses médicaments. Est-ce que ta grand-mère va bien? Oui, ça va. Dieu merci. On bouge d'ici? Allons-y. On y va. Écoute ma tante, c'est ton nouveau régime. Du riz, soupe de lentilles et aussi des légumes à feuilles vertes. Je ne mangerai pas ça. Les médecins disent n'importe quoi. Si je dois manger tout ça, je vais perdre tous mes cheveux et ma peau deviendra toute sèche. C'est hors de question. Ma tante, toi alors? Papa? Vire, mon fils. Eh bien, mon fils. Dieu te bénisse, mon fils. Dieu te Entre, bénisse. fiston, entre. Que Dieu te bénisse. Sois heureux, mon fils. Mais Vire, qu'est-ce qui t'amène ici? En fait, papa, j'ai eu 2 jours de congé. Donc je suis rentré. Je vois. Je suis très content, mon garçon. Papa, à vrai dire, je suis venu chercher Raji. Bien sûr. Je présume que ta mère ainsi que les autres sont rentrés à la maison, hein? Ils étaient en voyage, n'est-ce pas? Voyage? Bien, mais papa, personne de sa famille n'est au courant qu'il est revenu. Nous nous sommes rencontrés à l'hôpital. Il a voulu me faire une surprise. Oui. Ah bon? Oui. Je vois. Assieds-toi, Vire. Oui, assieds-toi, Vire, assieds-toi. Papa, 1 minute. Voilà, grand-mère, ça c'est pour vous. Des produits cosmétiques, voilà. Eh bien, merci, mon garçon. Vous voyez, il a tout compris. Il sait parfaitement ce qui peut me faire plaisir. Ce régime alimentaire que vous m'imposez va me donner une mauvaise mine. Oui. Papa, ceci est pour vous. Mon fils, je ne peux pas. Ce sont les parents de la fille qui offrent des cadeaux d'habitude, mon garçon, et pas le contraire. Dites-moi quelque chose, papa. Chez moi, Raji est vue comme une fille ou belle-fille? La fille, bien sûr. Donc vous devriez me voir comme votre fils, non? Papa, si votre fils vous offrait un cadeau, le refuseriez-vous? Non, n'est-ce pas? Bridge, Vire a tout à fait raison. Et les temps ont changé désormais. Si les belles filles sont considérées comme des filles, alors pourquoi pas un gendre? Sois heureux. Maman, ceci est pour vous. Sois heureux. Tu nous as apporté tout ça. Et pour ta famille alors? Papa, j'ai aussi pensé à eux. Je vais rentrer directement et... Mais... Monsieur Malhotra,